On n'y pense pas forcément tous les jours, mais l'air qu'on respire, c'est juste la base de tout. C'est une ressource invisible, vitale, mais qui est de plus en plus menacée. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette question cruciale de la qualité de notre air en prenant comme exemple la métropole de Lyon. Alors, pour commencer, et pour bien se rendre compte de l'enjeu, une petite question. À votre avis, quel pourcentage de la population mondiale respire un air qui est considéré comme pollué? Allez, on pourrait se dire 10%, 30%, peut-être la moitié dans le pire des cas. Eh bien, accrochez-vous, la réponse de l'Organisation mondiale de la santé est juste hallucinante. 99%. Oui, vous avez bien entendu. Ça veut dire que la quasi-totalité des habitants de la planète vit dans un endroit où l'air ne respecte pas les normes de qualité. Ce chiffre, à lui seul, il pose le décor et montre l'urgence du sujet. Bon, maintenant qu'on a dit ça, plongeons un peu dans le détail. Pour bien comprendre le problème de la pollution, il faut d'abord revenir à la base. De quoi on parle juste quand on parle de l'air ? L'OMS nous donne une définition assez claire. En gros, la pollution de l'air, c'est quand un élément vient perturber l'équilibre naturel de l'atmosphère. Et attention, ce qui est super important de noter, c'est que ça concerne aussi bien l'air extérieur que celui à l'intérieur de nos maisons. Ce n'est donc pas seulement une histoire de fumée d'usine, c'est bien plus complexe. Et justement, cet équilibre naturel, c'est quoi ? Un air sain, un air pur, c'est à peu près 78% d'azote, 21% d'oxygène, ce qui nous permet de respirer évidemment, et un tout petit pourcent d'autres gaz. C'est cette recette de base que la pollution vient dérégler, même avec des quantités de polluants qui nous paraissent minuscules. On arrive maintenant à une idée qui est assez contre-intuitive. Quand on pense pollution, on imagine tout de suite les voitures, les villes, mais en fait, une grosse partie du problème se cache là où on se sent le plus en sécurité. Les sources extérieures, on les connaît plus ou moins. Le trafic routier, l'industrie, le chauffage. Mais ce qui est fou, ce sont les sources de pollution à l'intérieur. Et là, on parle de choses très banales. Nos meubles neufs, nos produits de nettoyage, la fumée de cigarettes, ou même une belle flambée dans la cheminée. Tout ça, ça pollue. Et cette phrase, elle résume tout le paradoxe. On passe en moyenne 90% de notre vie dans des lieux clos. Et c'est justement là que l'air est souvent bien plus mauvais que dehors. Pourquoi ? C'est simple, l'air intérieur, c'est l'air extérieur, auquel on vient ajouter toutes les pollutions qu'on génère nous-mêmes avec nos objets et nos activités. Bon, cette pollution qui est partout, dedans comme dehors, elle a évidemment un coût. Et pas seulement un coût environnemental, un coût très lourd et très direct sur notre santé. Regardons ça. Alors comment ça marche concrètement ? Quand on respire un polluant, que se passe-t-il ? D'abord, il entre par le nez, il descend dans les poumons, et c'est là que ça se complique. Les particules les plus fines sont si petites qu'elles peuvent traverser la paroi des poumons et passer directement dans le sang. Une fois dans le sang, elles peuvent voyager partout et atteindre tous nos organes. Et l'impact en chiffres, il fait froid dans le dos. En France, on estime que la pollution de l'air cause 40 000 décès prématurés par an. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est une véritable hécatombe silencieuse, une crise de santé publique majeure. Et pour bien comprendre ce que ça représente, 40 000, on va comparer. On parle beaucoup des accidents de la route, et à juste titre. Mais regardez, la pollution de l'air, elle, tue plus de 10 fois plus de monde. C'est l'exemple parfait d'un danger qui est énorme, mais qu'on sous-estime, parce qu'il est invisible. Le constat est lourd, c'est vrai. Mais, et c'est un grand mais, on n'est pas condamné à subir. Heureusement, il y a des solutions qui existent, à la fois au niveau collectif et au niveau individuel. Voyons un peu comment on peut agir pour assainir notre air. D'abord, au niveau des politiques publiques, des outils assez forts sont mis en place, comme les fameuses zones à faible émission, les ZFE. Le principe est simple, on restreint la circulation des véhicules les plus polluants dans les grandes villes. C'est une mesure qui a été adoptée par plus de 250 villes en Europe. Alors, comment ça marche en pratique ? Eh bien, ça fonctionne avec les vignettes critères, qui classent les voitures en fonction de leur niveau de pollution. Si on prend le cas de Lyon, on voit qu'il y a un calendrier. On a commencé par interdire les véhicules les plus anciens et les plus polluants, les critères 5, puis les 4, et ainsi de suite. L'objectif est de renouveler progressivement le parc automobile. Mais l'action collective ne fait pas tout. Il y a aussi ce qu'on peut faire chacun, au quotidien. Et ça commence par des gestes vraiment simples. Aérer chez soi au moins 2 fois par jour. Ça passe aussi par nos choix de consommation. Faire attention aux produits qu'on achète. Préférer la marche ou le vélo. Bien entretenir sa chaudière. Bref, chaque geste compte. Au final, tout ça nous ramène à une seule et grande question. L'air, c'est un bien commun, il appartient à tout le monde et il est vital pour tout le monde. La vraie question, ce n'est plus de savoir s'il faut le protéger, mais plutôt de se demander comment on va s'y prendre tous ensemble pour le faire efficacement. C'est ça, le vrai défi.